Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, donc comme chaque mardi, pour notre rendez-vous créatif de la semaine. J'espère que tout fonctionne, que vous m'entendez, que je vais pouvoir voir vos commentaires. Donc dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je puisse savoir si tout va bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonsoir Virginie, je vois vos commentaires, c'est déjà super. Déjà une bonne chose. Donc après mes mésaventures d'hier, on a réussi, enfin j'ai réussi à me connecter quand même. J'espère que la connexion va rester tout au long du live ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Roselyne, bonsoir Brigitte. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop mauvais temps chez vous, que vous n'avez pas eu de dégâts. Voilà. Donc en fait, pour la petite histoire, hier nous avons eu un impact de foudre chez nous. Pas de souci, Brigitte, t'inquiète. Le replay est toujours disponible. Bonsoir Marion. Impact de foudre qui est tombé en fait sur une maison à 200 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Ce qui a du coup fait que eh bien, toutes les maisons du haut du village sont privées de box. Oh bah mince Brigitte. Bon bah repose-toi bien Brigitte. Donc, pour être en forme pour reprendre le replay. J'ai vu qu'il y avait Amandine qui était arrivée. Valérie, bonsoir. Donc du coup ma box a cramé hier soir, donc mais réellement cramé puisque on a vu l'étincelle sortir de la box. Donc voilà, donc normalement si tout va bien, je reçois ma box jeudi. Donc d'habitude le mercredi je vous partage l'article du blog pour retrouver toutes les photos, tous les liens, la vidéo en replay, tout ça. Donc je pense que ce sera un petit peu décalé dans nos rendez-vous habituels. Amandine, tu regarderas en replay, pas en live. Alors, bonsoir Sandrine. Bienvenue parmi nous, parce que je crois que c'est la première fois que je vois ton nom, ou alors c'est la première fois que tu oses écrire. Bonsoir Corinne. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on se retrouve, oui Amandine, c'est pas grave. On se retrouve ce soir donc pour notre rendez-vous. Alors pas tout à fait en fait Sandrine, puisque ça a juste fait ce coup d'étincelle. Du coup la box s'est coupée et en fait il n'y a rien eu après. Il n'y a pas eu de feu. Elle a senti un petit peu le cramer, mais et puis quand on la secoue, on entend qu'il y a des trucs à l'intérieur. Ah, Sandrine, tu regardes le replay habituellement. D'accord, pas de souci. Donc ce soir, je vous propose de réaliser notre petit flipbook. Donc vous voyez, en fait, hein, il tient dans ma main. Donc ça va être un mini-album très pratique à glisser dans les sacs à main ou alors à offrir pour avoir nos photos préférées toujours avec nous. Donc vous allez voir, c'est un projet qui est très simple, qui demande peu de matériel au final, mais que vous allez pouvoir agrémenter selon ce que vous avez chez vous, selon ce que vous savez faire. Voilà. Donc on va discuter un petit peu de tout ça en faisant le projet. Est-ce qu'il y a des personnes qui font le projet en même temps que moi ce soir? Est-ce que vous avez eu le temps de préparer le matériel? Vous avez vu, je vous avais dit qu'il n'y avait pas besoin de grand chose. Alors, Corinne, bah, c'est pas grave, hein, même si t'as pas eu le temps. Moi, j'ai juste coupé, je crois, mes papiers à motifs. Sinon, le reste n'est pas prêt. Voilà, la déco, je vais la faire avec vous. Euh, tout ça, tout ça. Euh, D'accord, pas de souci, Marion. Donc, du coup, je vous mets sur le support. Je vous montre la collection avec laquelle j'ai fait
le prototype et je vous montre la collection avec laquelle je vais travailler ce soir. Allez, c'est parti. On va faire un peu de place. Ah oui, Corinne. Ça y est, tu as fait tes swaps. Sont-ils terminés? Prêt à être envoyé. Alors, hop, je vais juste vous remonter un petit peu. Je suis désolée, hein, comme d'habitude, je vous fais un petit peu bouger. Voilà, mais on va essayer de faire en sorte d'être plutôt bien cadré. Mais ça ne veut pas. Ah. Ça a l'air d'être mieux. Donc, j'espère que ça va aller. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais essayer de ne pas louper les commentaires. Si jamais j'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas à la reposer une deuxième fois. Voilà. Donc, mon prototype, je l'ai fait avec la collection Croquis du Jardin. Hop là. Donc, une collection de papier avec des motifs très floraux. Hein, forcément, Croquis du Jardin. Donc, j'avais utilisé les papiers à motifs. Et j'avais notamment utilisé la couleur Mystérieuse Brume qui est coordonnée. J'avais bien entendu utilisé le set de tampons qui va avec. Si j'arrive à retrouver mon visuel, ça sera peut-être plus simple. Voilà, hop là. Donc en fait, c'est un set de tampons coordonnés à des poinçons. Set de tampons en 2 étapes qui nous permettent de remplir ici nos fleurs avec l'ensemble des tampons que nous avons à disposition. Les poinçons coordonnés nous permettent également de faire des découpes de fleurs, de feuillage. Ici, nous avons une jolie bordure. On découpe également l'ensemble de nos tampons. Et on a également ici un poinçon également qui découpe. Alors, bonsoir, j'ai vu que Béné était arrivé. Bonsoir Dominique, bonsoir Aude. Donc ça, c'est la collection avec laquelle j'ai fait mon premier ici mini-album, flipbook, comme vous voulez. Donc, hop, je l'ai accroché avec des petits scratchs. On peut aussi y mettre des aimants. C'est la solution que je vais utiliser ce soir. C'est à votre convenance et ce que vous avez. Donc j'ai fait une petite déco devant et ensuite en fait le flipbook s'ouvre comme ceci. Donc en fait ici j'ai utilisé seulement un papier à motif, un papier blanc pardon, sur lequel je suis venue tamponner pour y mettre une partie de ma photo. Et donc quand j'ouvre, j'ai la suite. Et donc du coup, derrière, vous avez une partie à l'arrière où il n'y aura rien, d'accord? La partie de devant et le rabat ici. Donc normalement, hop, voilà, ça passe comme ceci. Donc je vais le garder vers moi pour vous montrer si besoin. Hop, je fais un petit peu de place. Alors ce soir, j'ai décidé de travailler avec la collection L'éloquence simple. Ah, merci Sylvie. Donc je vais utiliser les papiers à motifs. Pour ma décoration, je vais utiliser la perforatrice qui nous fait une jolie étiquette avec les rubans coordonnés. D'accord? Et on viendra apporter quelques tamponnages avec le set de tampons coordonnés. Bonsoir Nathalie, bonsoir Isabelle, bienvenue, bienvenue.
Ravie de vous retrouver ce soir. Je suis quand même contente de pouvoir faire le live. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Parce que vraiment, ça m'a manqué. Alors, en matériel, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, vous le choisissez soit de couleur, comme moi je l'ai fait ici. J'avais pris Mystérieuse Brume. Ici, ce soir, je vais travailler sur du Très Vanille. D'accord? Ce morceau de papier doit faire 27 cm par 13 cm. Alors, 13 par 27. Et donc, on va venir faire une série de plis sur notre papier. Donc, on garde bien le côté 27, d'accord? Alors, on commence par un premier pli à 7,5. Donc, je vous invite, si vous me regardez, à avoir votre petit bout de papier, noter les mesures. Donc, notre rectangle fait 27 par 13 cm. Je viens faire un premier pli à 7,5. Un deuxième à 8 cm. Troisième pli à 15,5. Quatrième pli à 16. Cinquième pli à 23,5. Et dernier pli à 24. Ah, parfait, Corinne, si tu notes. Alors, du coup, comme c'est du blanc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir les plis. Donc, en fait, on a trois espaces de 0,5 cm. On va pouvoir marquer les plis, très simplement avec notre plioir. Donc, on vérifie bien qu'on est bien à chaque fois parallèle. Voilà. Alors, je ne vais pas trop vite parce que bien souvent, quand je fais ça, je vais un peu vite et du coup, mes plis se retrouvent un petit peu bancals. Voilà. Et donc, vous voyez, on obtient tout simplement notre flipbook. Il ne nous reste plus qu'à le décorer. Mais, avant de le décorer, on va placer nos aimants. Donc, si vous choisissez l'option de mettre des aimants, bonsoir Annette, c'est maintenant qu'il faut les placer. Si par contre, vous choisissez de mettre des scratchs, on va faire la déco et les scratchs, on les met après. Donc, moi, ce soir, j'ai dit que je mettais des aimants. Donc, je viens prendre 2 paires d'aimants. Si j'arrive à... voilà. Hop, mes 2 paires d'aimants. Donc, je vais les fixer, mes aimants, avec de l'adhésif double face pour éviter d'avoir une épaisseur supplémentaire qu'on pourrait avoir avec les mini points de colle. Donc, je coupe mes petits carrés de double face. Voilà.
Ah, voilà. Et donc, je viens ici placer mes aimants au milieu, d'accord, au milieu de part et d'autre. Donc, je sais pas si vous voyez avec les plis. Ici, j'ai le tout petit morceau de 3 cm, d'accord, que je suis venue placer sur ma gauche. Et mon aimant, je le mets au milieu de mes 3 cm pour que mon papier à motif puisse venir se fixer de part et d'autre de l'aimant. Et donc, je fais la même chose. Donc, j'en place un au-dessus et j'en place un deuxième, enfin la deuxième paire en bas. Alors là, pareil, je me mets pas tout en haut ou tout en bas. Je me mets bien de manière à ce que le papier à motif puisse être ici fixé avec la colle. J'appuie bien. Et je vais venir placer un deuxième morceau d'adhésif sur mon aimant qui est resté sur le premier, pour qu'il soit bien entendu fixé dans le bon sens. Je le précise parce que ça m'est déjà arrivé de les fixer dans le mauvais sens et donc après, on est obligé de tout recommencer et quand on s'aperçoit qu'ils sont dans le mauvais sens et que tout est collé, il n'y a plus grand chose à faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de coller vos aimants à l'envers? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement, les aimants, dans vos projets déjà? Parce que peut-être que vous n'en utilisez jamais. En attendant vos réponses, donc du coup, pour fixer, je vais tout simplement venir fermer mon flipbook, d'accord? Corinne qui dit bien sûr. Oui, c'est ça, c'est la même ère. Hein. Et donc là, je viens donc fermer. Je vérifie que je suis bien parallèle à chaque fois. Et je viens positionner, hop, et je serre bien pour que mes aimants adhèrent de l'autre côté. Hop, et je peux rouvrir. Oui, Annette, dans les albums principalement, je suis tout à fait d'accord. En général, les aimants se mettent principalement dans les albums ou quelquefois, éventuellement, dans des cartes un petit peu avec des effets. Donc là, je vais pouvoir venir recouvrir mon morceau ici de devant. Ici, mon petit morceau qui est à l'intérieur et l'autre morceau qui vient se refermer. D'accord ? Alors, moi, j'ai choisi dans la collection des papiers, j'ai choisi ce motif pour venir ici cacher le devant, donc ici, mais également ici. D'accord? Donc, je vais venir coller ça avec la colle, tout simplement. Et ici, à l'intérieur, je vais mettre ce petit morceau ici. Donc là, c'est parti, on peut coller déjà cela. Alors, moi, je remets toujours de la colle au niveau des aimants pour être sûr que mon papier... Pardon, j'ai échappé le papier et j'ai failli me mettre de la colle partout. Alors, pour être plus stable, on se met à plat. Et comme on a nos aimants, on sait où doit aller notre papier à motif. Et donc, j'insiste bien au niveau des aimants pour que mon papier colle bien. Je viens notamment avec le plioir en os pour appuyer. Ça aide vraiment beaucoup. Voilà.
Donc, ici, j'ai fixé... Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? J'ai fixé mon premier où il y a mes aimants. Je retourne et je vais fixer celui de l'intérieur où il y a également les aimants. Donc là, c'est pareil. Hop, je me mets... je me mets de manière à être proportionnellement égale de chaque côté. Donc, je vous ai juste pas redonné les dimensions des papiers. Donc, mes deux petits morceaux de papier qui viennent se placer sur mon morceau qui fait 3 cm ici. Mes morceaux vont faire 2,5 cm par 12,5. D'accord? Et ceux-là, j'en ai deux, puisque j'en ai un à l'intérieur et j'en ai un qui vient se fixer ici devant. D'accord? Et les 5 autres morceaux, donc, vont être chez moi, vont être de motifs différents. Ça peut être tous les mêmes motifs, si vous le souhaitez. Par contre, ils auront tous la même dimension, qui est de 7 cm par 12,5. Oui, t'inquiète Sylvie, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais faire en même temps que moi, Sylvie, ou pas? Si oui, je te redonne rapidement les mesures. Sinon, pas de souci, tu pourras reprendre en replay. Et donc, voilà, on a déjà ici ces morceaux-là qui sont avec le papier à motif. Ensuite, à l'intérieur, on va venir mettre ici un papier à motif, ici. Donc moi, j'aime bien ouvrir progressivement pour pouvoir placer mes papiers à motif de manière à ce qu'ils soient, à ce que je puisse voir quand on va ouvrir comment ils vont être organisés. Et donc ensuite, tout simplement, on vient placer nos papiers à motif Hop. Donc, vous voyez, hein, c'est un projet qui est très très simple. Un projet qui peut être réalisé pour des débutantes sans aucun souci. Mais qui peut donc du coup être pas de souci, Sylvie. Bon, je suis gentille, c'est normal, hein, je suis là pour répéter aussi s'il y a besoin. Voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas grave, ça reviendra s'il faut. C'est parti. J'étais en train de vous dire quelque chose et c'est littéralement parti. Il nous reste nos deux morceaux ici. Il y en a un où je vais mettre du papier à motif et il y en a un où je vais venir tamponner directement dessus pour faire ma décoration. Donc le dernier papier à motif que je vais utiliser, c'est celui-ci. Et donc je viens le mettre de ce côté-là. Ah si, ça y est. J'étais en train de vous dire que c'était un projet facile pour les débutantes, mais qu'on pouvait tout à fait faire pour des passionnés qui ont beaucoup de matériel. Vous allez pouvoir travailler sur
la décoration. Vous allez pouvoir fabriquer votre papier à motif, par exemple. Voilà. Merci Sylvie. Toi, finalement, c'est revenu, mais ça revient, ça revient. Alors, donc du coup, j'ai dit que j'utilisais ici mon set de tampons qui est coordonné à cette collection. Et je vais notamment utiliser ici les arabesques que je trouve juste magnifiques. Et cette petite fleur ici. Donc, je vais venir les mettre sur mes blocs. Comme ça. Hop. Et ici, la fleur. Donc, ce soir, je ne vais pas embosser avec cette collection. Je vais tout simplement utiliser les couleurs d'encre coordonnées. Donc, c'est bien, Sylvie, tu suis. C'est parfait. Et donc, notamment, la couleur principale que j'ai sur l'ensemble de mes papiers à motifs, c'est le gris souris. Donc, c'est la couleur que je vais venir utiliser pour tamponner mes motifs. Donc, mon arabesque, alors, je vais essayer, voilà, je vais la tamponner ici au-dessus. D'accord. Je vais venir ensuite tamponner ma petite fleur en bas. Et je vais venir tamponner également un message. Je vais venir prendre le merci beaucoup, puisque ce flipbook, je vais l'offrir. Hop, et je pense que je vais en réaliser plusieurs. Et dedans, je mettrai les photos des anniversaires de mes filles. Et un petit merci beaucoup que je viendrai tamponner ici au milieu. Alors, mon gris souris, le voilà. Donc, pour tamponner pour ancrer les tampons, deux possibilités quand vous avez des tampons assez grands. Soit vous avez les super blocs acryliques de chez Stampin' Up qui ont, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, hop, ici un creux qui permet de venir placer ses doigts et de ne pas se mettre de l'encre partout. D'accord ? La deuxième possibilité, c'est de retourner notre tampon, notre bloc là, et de venir avec notre encreur ancré par-dessus. Alors moi, j'aime bien cette technique parce qu'elle nous permet de voir où est-ce qu'on a de l'encre. Ça nous évite de retourner à chaque fois le tampon. Et je trouve qu'on voit plus rapidement où on en est. Alors, je me décale un tout petit peu pour pouvoir tamponner correctement, mais que vous ne voyez pas mes cheveux. Hop. Et donc, quand je tamponne, j'appuie, mais j'appuie pas comme un bourrin. D'accord ? J'appuie de manière à ce que le tampon soit appuyé uniformément. Et donc, vous voyez là, on obtient une superbe arabesque. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous l'aimez beaucoup, mais alors... Hop, parce que je vais tamponner ma fleur, mais je vais la faire dépasser. Ah, Corinne, oui, je sais que tu adores, Corinne. Tu aimes bien ce set de tampons aussi. Oh, Sandrine, c'est ravissant, merci. Hop. Enfin, merci. Merci à Stampin' Up de nous avoir fait des magnifiques tampons, surtout. Et donc ici, ma fleur, donc je vais la mettre un petit peu en décalé. Hop, donc là c'est pareil. Hein. Hop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis toujours hop quand je tamponne avec vous. Et hop. Et hop. Alors, mes tampons là. Hop. Hop. Et mon petit merci beaucoup. Voilà.
Hop, hop, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, notre flipbook est quasiment terminé. D'accord? Puisque, en fait, moi, à l'intérieur, ici, il va y avoir des photos. D'accord? Donc, je ne vais rien rajouter de spécifique. Je vais adapter mes photos aux dimensions puisque mon rectangle fait 7 par 12,5. Donc je viendrai recouper mes photos et je vais utiliser principalement des photos au format portrait, ce qui sera plus facile à adapter. D'accord? Après, si vous avez une petite imprimante à photos qui font des petites photos qui font à peu près 6 ou 6 cm et demi, ça ira très bien. Et vous aurez de la place pour mettre un petit peu de décoration. D'accord? Alors, devant, je vais venir faire une petite décoration avec la perforatrice ici, qui va nous faire une belle étiquette. Alors, je viens chercher une chute de papier. Voilà. Donc là, j'obtiens mon étiquette. Alors, je vais venir retamponner mon merci beaucoup. D'accord? Mais avant, je vais venir tamponner en arrière-plan ma fleur, mais je vais la tamponner en 3e génération pour avoir vraiment quelque chose en arrière-plan. Donc, ici, je prends ma fleur. Je tamponne une fois. Je tamponne 2 fois. Et je viens tamponner la 3e fois ici sur mon étiquette. Et donc, j'obtiens quelque chose de vraiment très, très pastel. D'accord? Ce qui va me permettre de venir tamponner mon merci beaucoup. En 1re génération et hop, du coup ça le fait ressortir et ça fait même ressortir du coup la fleur qui est juste derrière. Une chute non pas possible. Oui, la chute de la chute, je peux encore, tout à fait. Et moi, elle va se mettre dans ma pochette. On peut encore faire des petits trucs ici et ici. Donc, ma pochette à chute. Donc, ici, j'ai ma petite étiquette. Alors, sur ma petite étiquette, je vais venir lui mettre un petit morceau de ficelle. Non, comment ils appellent ça? La cordelette. De la cordelette métallisée. Donc elle est coordonnée à cette collection et on la reçoit en argent et en or. Donc bah tiens, quelle couleur je vais utiliser? Donc ici, est-ce que je prends argent, est-ce que je prends or? Pour venir faire un petit nœud à cet endroit-là et pour venir fixer sur mon flipbook. Pendant que vous me mettez ce que vous voulez que je choisisse, je vais ancrer le pourtour de mon étiquette. Gris souris. Or, 2 argent, 3 or. Qui dit mieux? Bon, bah, je pense que ce sera or. C'est l'or qui le remporte. Si lui dit l'or, de l'or aussi.
Hop, voilà, j'ai ancré légèrement le pourtour. Allez, et ben va, c'est parti pour l'or. Donc, je vais prendre hop, un petit bout. Et tout simplement, hop, je viens faire un petit nœud ici autour. D'accord? Je me concentre hein, pour faire mon nœud. Je suis désolée, je vous ai un petit peu abandonné. Hop. Voilà. J'égalise mes petites oreilles et j'égalise, hop, ici. De l'or et hop là. Et sur mon étiquette, je vais venir mettre des petits embellissements. Donc, je les avais montrés lors de mes portes ouvertes. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils s'appellent Essentiel en époxy argent et transparent. Et donc, en fait, ce sont des petits bijoux comme ça que l'on a en rond, en losange et en gouttelettes d'eau. Que l'on a du coup en argent et en transparent. Donc transparent, ça va être plutôt sympa parce qu'avec les Stampin' Blends, on va pouvoir les coloriser et du coup les adapter à nos différents projets. Et l'argent, on se marie très très bien avec n'importe quelle création. Et du coup, c'est des bijoux, moi, qui je trouvais s'additionnaient très bien à cette collection. Pour aller parfaitement avec les motifs notamment métallisés. Donc, je vais venir prendre... Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Eh bien, je vais prendre des petits losanges. Allez, hop. Ah. Et je vais venir poser mes petits losanges sur mon étiquette. Donc, comme d'habitude, toujours en nombre impair. Allez. Voilà. Et tout de suite, ça rajoute un petit peu de plus. Alors, tu n'avais pas vu le projet initial. Donc, le projet initial, le voilà. Je l'ai réalisé dans la collection Croquis du Jardin. D'accord? Et donc, on va pouvoir le déplier et y mettre des photos. Tout simplement. Alors, eh bien, je pense que je vais faire comme ça. Donc, je vais venir le coller, en fait, coller mon étiquette sur le côté gauche, ici, d'accord, sur le petit rabat, qui va du coup faire en sorte qu'il se trouve au milieu. Et quand je vais ouvrir, il va venir avec mon petit côté. D'accord? Donc, je viens juste prendre, hop, un petit peu de colle. Voilà. Et donc, je viens me placer. On essaye de se mettre droit. Oui, je suis d'accord. Chevaucher, c'est mieux.
Et voilà. Donc notre projet, hop, est du coup terminé. Donc vous voyez, hein, c'est quelque chose de rapide que vous allez pouvoir faire en nombre. Par exemple, si vous voulez remercier des personnes qui sont venues à un anniversaire, à un baptême, à un mariage, voilà, dans lequel vous allez pouvoir glisser 2-3 photos de l'événement. Donc notamment, c'est ce que je vais faire moi avec l'anniversaire de mes filles. Ah super, je suis contente qu'il vous plaise. Oui, Sandrine, je suis d'accord, c'est très chic avec cette collection. Je trouve ça relativement sympa. Et donc, quand je vous ferai l'article du blog, je vous mettrai dedans les instructions oh mince, pour réaliser en nombre et pour vous permettre de réaliser en nombre avec pour gagner du temps. Ah, Aude, tu adores. C'est génial si tu adores. Alors, j'ai juste un bijou qui s'est forcément défait. Voilà. Donc, je l'ai recollé. Donc, voilà. Donc, je vais vous reprendre. Hop. En face, je vous montre un petit peu plus. Allez, hop. Voilà. D'un petit peu plus près le projet. Alors, j'avoue, à une main, c'est pas très facile. Mais voilà. Le détail ici des arabesques et de notre fleur. Voilà. Alors, hop, comme d'habitude. Voilà. Hop. Alors, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'étais contente de pouvoir le faire malgré tout. C'est super, tout a fonctionné. J'ai pu suivre malgré tout vos commentaires. J'espère que j'en ai pas loupé. Deux petits rappels. Vous savez, nous avons la promotion pour les hôtesses ou pour les clientes qui passent une commande ou un regroupement de commandes à partir du palier de 275 €, vous obtenez 27 € de cadeaux supplémentaires. Et pour celles qui souhaitent rejoindre l'aventure Stampin' Up avec moi, vous avez également une promotion super intéressante. Vous prenez votre kit de démarrage que vous choisissez, que vous composez comme vous le souhaitez pour 129 €, mais vous choisissez non pas 175, mais 207 € de produits pour composer votre kit et du coup devenir démonstratrice et profiter des avantages des démonstratrices. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me poser toutes vos questions. Répondre à vos questions n'engage absolument en rien, mais ça peut peut-être vous aider à prendre votre décision. Voilà. Du coup, bien entendu, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet. Bonsoir Patricia. Ah oui Patricia, il est super ce set. Hein. Il est vraiment génial. Moi, c'est la collection sur laquelle j'ai craqué quand j'ai vu ce catalogue. La semaine prochaine, est-ce que je sais ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous sommes le mardi 1er. Ah, on va faire une carte à effet. Voilà. Je vous dévoile un tout petit peu le projet de la semaine prochaine. J'espère que cette petite carte à effet vous plaira et que vous aurez envie d'être avec moi. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup à tout le monde. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.